Donc, on va commencer par une présentation qui est assez conceptuelle. Elle a été réalisée par Kevin Deschamps, qui est un podologue belge qui a réalisé un master en Angleterre et une thèse en Belgique sur la manière dont on enseigne le métier, dont on le pratique et dont on design les études pour faire la recherche. Le modèle qui a été conceptualisé, ça s'appelle le modèle Valuator. Ça veut dire qu'il prend en considération ce qui compte pour le patient. Ici, aujourd'hui, dans la matinée, on va parler de ce qu'on appelle l'approche centrée sur le patient. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il participe à une conférence, à la journée de conférence, de NPOD. Donc, c'est un réseau européen qui met en relation des instituts de formation en podologie, justement, dans le but de réfléchir à la manière dont on pratique, dont on réfléchit nos pratiques en clinique et en recherche. Donc, l'année prochaine, le congrès, il aura lieu, heureusement pour nous, à Lyon, le 20 mars, et je vous invite, de manière tout à fait, en tant que collègue, à venir assister à ces conférences qui sont très intéressantes. Cette vidéo, elle va durer à peu près 16-17 minutes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Kevin Deschamps et je suis un podologue belge qui enseigne dans le département de podologie de la Haute École Léonard de Vinci. Et je suis également professeur d'université à la Katholieke Universiteit de Leuven. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir invité pour ce merveilleux congrès qui aborde un thème fascinant. Je suis d'origine néerlandophone, donc veuillez excuser mon français lors de ma présentation qui abordera le sujet du Valuator Model. Les orthèses plantaires sont utilisées depuis des décennies pour traiter des pathologies du pied et des membres inférieurs. Une analyse rigoureuse et empirique de la littérature scientifique documentant les avantages et les risques relatifs au traitement par orthèse plantaire a conduit à l'élaboration de directives nationales et internationales de bonnes pratiques. Dans certains cas, il existe suffisamment d'évidence scientifique du niveau 1 et 2 pour affirmer que les orthèses plantaires sont médicalement indiquées et même indispensables. De l'autre côté du spectre, il existe également des situations dans lesquelles les orthèses plantaires sont plus considérées comme étant utiles, adjuvants ou même inutiles. Malgré ces directives et la recherche continue sur la pratique des orthèses plantaires, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous faisons face aussi à d'autres challenges. Par exemple, sur le coût et la qualité des orthèses plantaires, le coût et l'accès aux services et les modèles de prestation de services. Un autre facteur qui peut contribuer aux résultats non concluants publiés dans la littérature est le fait que les études ont une forte orientation biophysique et surtout un manque d'approche orientée sur la personne. Il est possible que certains des résultats non concluants et contradictoires des études sur les orthèses plantaires soient en grande partie dus à des différences méthodologiques, tant au niveau des protocoles expérimentaux que de la conception des orthèses. Cependant, il est également impératif de prendre en compte les objectifs thérapeutiques ciblés des orthèses plantaires dans un protocole expérimental afin de déterminer si le traitement de l'orthèse peut être qualifié comme efficace ou non. L'effet thérapeutique des orthèses plantaires est typiquement obtenu en manipulant ou la géométrie, les caractéristiques biomécaniques des matériaux et les caractéristiques visuelles d'une orthèse plantaire. Suite à cela, les études menées conduisent à 4 types de paradigmes. J'appelle ces paradigmes ici le paradigme de la redistribution des forces réactionnelles du sol, le paradigme cinématique, le paradigme d'atténuation des chocs et finalement le paradigme du contrôle neuromoteur. Dans le paradigme de la redistribution des pressions plantaires, nous faisons face à un grand nombre d'études qui mettent en avant un taille d'effet important. L'évidence la plus pertinente est probablement celle-ci amenée à travers des essais randomisés contrôlés de Buss et al. En 2013 qui met en avant qu'une réduction des pics de pression sous le seuil de 200 kPa ou une réduction minimale de 25% du pic de pression entraîne une réduction importante des ulcères plantaires chez des personnes diabétiques, si ces patients sont compliants au traitement par orthèse plantaire, et ceci pendant 80% du temps.
Dans le paradigme cinématique, la conception de l'orthèse vise à réduire le mouvement de l'articulation soutalienne en plaçant l'articulation dans une position dite neutre, ce qui est supposé d'influencer le couplage des mouvements anormaux sur la chaîne cinétique ascendante. Cependant, des résultats contradictoires remettent en question l'efficacité de ces orthèses plantaires dans le contrôle de la rotation de l'arrière-pied et du tibia. Par ailleurs, le paradigme de l'atténuation des chocs met l'accent sur les propriétés d'amortissement des orthèses plantaires pour réduire les pics de force de réaction du sol lors de l'impact et ainsi réduire le risque de blessures et de surménage. Bien que les orthèses plantaires aient démontré leur efficacité concernant la redistribution des pressions plantaires, nous avons peu d'évidence à ce jour que les pics d'impact sont diminués avec les orthèses plantaires. Par conséquent, les mécanismes soutenant l'utilisation des orthèses plantaires en vue de prévenir des blessures ne sont toujours pas clairs. Finalement, nous avons le paradigme neuromoteur dans lequel nous essayons de comprendre les mécanismes sensorimoteurs impliqués dans le contrôle du mouvement et l'interaction de la douleur sur ces mécanismes. L'évidence dans ce domaine est en train de s'accroître, mais plus d'études sont recommandées. Ces paradigmes ont tous eu une influence importante dans le développement de notre connaissance et donc clairement aussi sur l'évolution de notre profession. Or, nous avons constaté que dans la pratique clinique et aussi dans la recherche, ces paradigmes sont utilisés et appliqués d'une manière très cartésienne et rigide. Cependant, nous avons une augmentation de connaissances venant d'autres domaines de la santé qui pointent le doigt vers des facteurs psychosociaux chez des personnes avec des troubles musculosquelettiques. Nous devons aussi reconnaître que le secteur de soins de santé a été confronté à plusieurs défis qui ont un impact sur le système global et la qualité des soins et de la vie des patients. On observe une croissance continue de la demande de soins santé en général. Le nombre de traitements, de technologies et de médicaments et d'outils numériques nouveaux et innovants disponibles pour obtenir des résultats optimaux augmente. Il est coûteux d'intégrer ces nouvelles technologies et traitements et souvent difficile de les intégrer dans les structures existantes, ce qui entraîne le risque d'inégalité dans les soins de santé. La question clé est de savoir comment maintenir la qualité de ces soins ou les améliorer la qualité de vie des patients tout en limitant les coûts pour éviter une trop forte pression sur les systèmes de soins de santé. C'est ici qu'interviennent le value-based healthcare, les approches de soins fondées sur la valeur et surtout les approches value-based healthcare véritablement centrées sur le patient. Suite à ces constats, nous avons essayé, avec un consortium européen, de développer une vision plus contemporaine sur le traitement par orthèse plantaire, et ceci dans le but de professionnaliser le métier, faciliter la collaboration avec d'autres experts de la santé, intégrer mieux la démarche centrée sur le patient, promouvoir un outil pédagogique recherche aux différents acteurs du métier, étant étudiants, praticiens, chercheurs ou enseignants, mais aussi et surtout dans le cadre de mieux valoriser la plus-value des orthèses plantaires dans le domaine curatif et préventif de la santé. Nous avons décrit cette vision dans un modèle que nous avons appelé le Valuator Model. Le modèle valuateur englobe une série de facteurs pertinents de la pratique et reflète les comportements et valeurs contemporains des services de santé. Nous représentons ce modèle à l'aide d'une infographie que vous pouvez observer ici dans la diapositive. Le modèle repose sur 6 domaines clés. Une approche value-based healthcare, une approche centrée sur la personne, le concept de zone de stress biopsychosocial optimale, une évaluation biopsychosociale, un monitoring approfondi et des stratégies cliniques primaires et secondaires. Dans les diapositives qui suivent, je vais brièvement introduire ces domaines et je vous invite à consulter la publication pour plus de détails. Le premier domaine clé est celui des approches de soins fondées sur la valeur.
Bien que celui-ci soit préconisé comme un modèle optimal pour les futurs systèmes de soins de santé, la solidarité entre le professionnel et le patient, profondément ancrée dans ce modèle, pose des défis importants aux prestataires de soins de santé. Ces défis, ainsi que les opportunités et les contraintes au sein de la société et sous l'influence des gouvernements, soulignent la nécessité d'un podologue flexible et innovant, capable d'inclure efficacement les résultats du patient dans ses plans de soins et son cadre de gestion. Cette matière est très technique et nécessite plus d'explications. Je ne pourrais pas détailler malheureusement davantage en 15 minutes. Vous pouvez vous référer à l'article complet pour plus d'infos. À côté des facteurs psychosociaux que nous avons déjà mentionnés auparavant, nous tirons l'attention dans le concept de value-based healthcare sur les convictions culturelles et habitudes qui peuvent contribuer à l'apparition et au maintien de certaines douleurs et troubles musculosquelettiques. L'évolution et la complexité des besoins et des attentes des différentes personnes sont aussi des éléments à prendre en considération dans la pratique clinique. Les professionnels de la santé sont de plus en plus consultés dans des situations où il n'y a pas de douleur ou d'inconfort musculosquelettique et la pratique est donc aussi de plus en plus axée sur la prévention. Enfin, la plupart des gens sont également des consommateurs qui veulent avoir une expérience en termes de soins de santé, et ceci quand ils le veulent et dans un laps de temps minimal. Le deuxième domaine est celui-là de l'approche centrée sur la personne. Des recherches ont montré qu'il est important pour les cliniciens d'impliquer la personne dans la définition de ses objectifs et de respecter ses valeurs et préférences. On préconise dans le modèle valuateur la prise de décision partagée puisque celle-ci entraîne une meilleure acceptation du patient, entre autres financière, ainsi qu'un niveau de motivation et de compliance et de qualité de vie plus élevé. Le modèle valuateur projette une personne donnée le long d'un continuum de stress biopsychosocial et part du principe que chaque individu possède une zone de stress biopsychosocial optimale. Les limites de cette zone n'ont pas de seuil définitif, sont dynamiques dans le temps et sont spécifiques à la personne. Dans le modèle valuateur, le thérapeute cherche donc à estimer ses limites par le biais d'une évaluation biopsychosociale. Nous pensons que l'infographie actuelle aide à illustrer ce concept abstrait, en particulier pour des étudiants. Le thérapeute a deux types de stratégies cliniques à sa disposition afin d'influencer le degré de stress biopsychosocial auquel une personne spécifique doit faire face. Nous appelons ceci les stratégies cliniques primaires et les stratégies cliniques secondaires. Ces stratégies seront définies plus loin dans la présentation. Le modèle valuateur encourage l'intégration d'un examen biopsychosocial afin de mieux comprendre et expliquer le mécanisme et ou la motivation derrière une demande de soins et ou de soutien d'une personne. Différents modèles d'évaluation biopsychosociale peuvent être trouvés dans la littérature. La douleur, un des motifs les plus fréquents rencontrés en cabinet de podologie, est un facteur sous-évalué et sous-reconnu en podologie. Dans un bon nombre de cas, on peut remarquer que la douleur n'est évaluée qu'avec une simple échelle visuelle analogique et que, par exemple, il manque une identification et une différenciation claire au niveau de la neurophysiologie et de la classification de la douleur. L'effet thérapeutique des orthèses plantaires dans le domaine de l'algologie ainsi que dans le domaine psychosocial est peu et mal documenté à mon sens. Afin de faciliter l'adoption du modèle Value-Based Healthcare dans la pratique clinique, nous proposons d'adopter un système de classification et une terminologie spécifique dans notre réflexion et communication clinique. Cette classification reprend 3 éléments pertinents. Le premier élément est appelé Clinical Meaningful Endpoints. Celles-ci représentent des évaluations de comment quelqu'un se sent, fonctionne ou survit. Ces éléments peuvent être mesurés de manière objective ou subjective et sont soit
basée sur des jugements ou sur l'interprétation des signes cliniques par le podologue, soit sur la base des rapports des patients, soit rapportée par un observateur comme les commentaires des parents sur le niveau d'activité quotidien d'un enfant. Les deuxièmes mesures sont des résultats non cliniques, y compris les biomarqueurs. Celles-ci sont des indicateurs mesurés objectivement d'un processus physiologique ou pathogène, par exemple la réponse mécanobiologique au niveau de la peau. Le troisième domaine comprend les mesures de substitution, et celles-ci sont des résultats qui sont corrélés à un clinical meaningful endpoint et qui peuvent servir de substitut. Dans la pratique actuelle des orthèses plantaires, on a souvent des recours à ce type de mesures de substitution. Comme déjà mentionné dans cette présentation, l'effet thérapeutique amené par les orthèses plantaires provient du fait que ce dispositif médical a une géométrie tridimensionnelle, est composé de matériaux avec des caractéristiques spécifiques et possède des caractéristiques visuelles. Nous devons aussi être conscients que la mise en place d'une orthèse plantaire par un podologue se fait à travers un rituel thérapeutique multidimensionnel qui met en jeu les mécanismes neurobiologiques à l'origine d'effets placebo et nocebo. Les stratégies cliniques susceptibles de renforcer ces effets peuvent être réparties en 3 domaines, à savoir les caractéristiques du thérapeute et du patient, de la relation patient-thérapeute et finalement du traitement lui-même. Dans le modèle évaluateur, nous préconisons l'implémentation de ces stratégies cliniques secondaires d'une manière professionnelle et éthique car elles permettent de nouveau de mieux valoriser l'effet thérapeutique des orthèses plantaires. Le dernier élément que nous avons intégré dans le modèle évaluateur est la composante numérique. Les atteintes sociétales associées aux expériences numériques demandent que les professionnels de la santé et les patients clients intègrent et utilisent les technologies numériques de manière flexible. Nous préconisons donc une approche non pas biopsychosociale, mais une approche biopsychosociale digitale, car cette quatrième dimension a le potentiel de contribuer tant à l'optimisation des stratégies cliniques primaires ainsi qu'aux stratégies cliniques secondaires. En conclusion, chers collègues, le modèle évaluateur vise à soutenir le débat intellectuel à travers la podologie. La mise à niveau et le perfectionnement des programmes d'enseignement et des thérapeutes sont nécessaires si on vise une pratique dans un continuum biopsychosocial et même digital. J'apprécie sincèrement votre attention et participation à cette conférence aujourd'hui. Et au cas où vous auriez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mail. Je vous souhaite pour le reste encore une très bonne conférence. Au revoir.